monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour... c'est pas un tuto puisque je l'ai déjà fait, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. Ces derniers temps, vous avez eu pas mal de tutos où j'ai fait tout avec vous. Cette fois-ci, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait ça hier après-midi, voilà. J'ai fait hier après-midi, mais j'ai pas fait en vidéo. Voilà, j'ai pas fait en vidéo parce que je suis partie sur une petite idée. Enfin, je vais vous expliquer. Et du coup, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout sûre d'arriver à faire quelque chose. Honnêtement, je pensais que voilà, que j'allais laisser en suspens et peut-être même une partie qui irait à la poubelle. Parce que, disons, l'idée que j'ai eue au départ n'a pas fonctionné. Donc, voilà. Donc, j'avais mis de côté. Et dans l'après-midi, je me suis dit, bon, oh, voilà. Il y a eu une petite idée qui m'est venue. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester. Et j'ai testé et vous allez voir le résultat. Alors, du coup, là, sur la table, je vous ai mis ce que j'ai utilisé pour faire. Voilà. Alors déjà, pour la base, j'ai utilisé du papier craft. C'est du papier que j'ai eu dans les paquets de papier d'1 kilo de chez Action. Là, c'en est 2. Voilà, il y a 2 paquets là d'1 kilo. Alors, dans les papiers d'1 kilo, vous allez trouver du papier... ça part... c'est du A4 évidemment, et ça part de 80 grammes. Je sais pas s'il y a moins, mais au moins 80 grammes, c'est sûr. Et ça peut aller jusqu'à peut-être 220 ou je sais pas, 240 grammes, parce que là, c'est un peu... Oh non, peut-être pas autant, remarquez. Mais à l'intérieur, il y en a qui sont plus durs. Donc, je pense que ça doit aller jusqu'à, oui, 220, 280 grammes. Voilà. En tout cas, moi, j'ai utilisé donc cette feuille-là pour faire ma base. Voilà. Ensuite, toujours dans le même paquet, j'ai pris du papier rose comme ça. Vous voyez, comme là, ça, je pense que c'est du 90 grammes. Peut-être 100 grammes, mais pas plus. Voilà. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris du papier aquarelle de chez Action. Voilà, c'est vrai que ça, je ne l'avais pas sorti. Voilà, du papier aquarelle de chez Action. Et ensuite, voilà, j'ai utilisé des petites fleurs comme ça, le tampon là, des petites choses là, des strass, de la peinture spray. Les dernières là de chez Action, les wow, les wow, n'importe quoi, les mots, voilà. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait, voilà, et surtout je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et voilà le départ. Voilà. Alors, c'était pas gagné. Alors, je sais pas, pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier. Alors, ma vidéo d'hier, c'était celle-là. Oui, c'était celle-là. Voilà. Et quand je vous ai montré, quand j'ai fait le tuto de celle-là avec vous, je vous avais montré ce fond-là. Je vous avais dit qu'à l'origine, je voulais, voilà, je voulais faire une petite carte en utilisant donc la peinture spray donc de chez Action, voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai fait. Alors attendez, hop, je vais faire un petit peu de la place. Alors est-ce que j'ai un petit bout? J'aurais peut-être dû prévoir un petit bout de papier quand même pour vous montrer. Si, je vais vous montrer comment j'ai fait, comme ça c'est le mieux. Voilà, pour la base, de toute façon je vais l'utiliser, je vais faire, c'est une base de carte, là c'est la moitié d'une feuille du bloc aquarelle, donc ça fait du 10,5 sur 14,8. Et donc moi j'avais commencé comme ça, hop, là, pour
pas en mettre. Non, ça va en mettre quand même pas. Voilà, là, je vais prendre un morceau de sopalin. Je vais pas faire toute la carte, mais là, c'est, disons, c'est juste pour vous expliquer comment j'avais fait au départ. Et en plus, vous allez voir comment ça marche. Voilà. C'était la première fois que je les utilisais, ces encres-là. Voilà. Donc, c'est c'est du glitter, en fait. Voilà. C'est de la peinture glitter. Et ça met à peu près un quart d'heure à sécher. Alors, moi, hop, je prends. Moi, je voulais faire juste une tache. Alors, par contre, regardez bien le petit trou là et où vous voulez. Parce que la première fois que j'ai fait, j'ai appuyé. J'ai pas fait attention qu'en fait, c'était dirigé plus comme ça. Voilà. Donc, hop. Oh, vous voyez. Et ben là, c'était dirigé vers là. Bon, ben, c'est pas grave. Je vais faire... Voilà, tant pis, comme j'ai fait pour l'autre. Enfin, je voulais faire au milieu à l'origine, hein, vous voyez. Mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà comment je me suis prise pour faire donc le fond qui est là. Hop, plutôt comme ça, ce fond-là. Alors, comme il y a pas mal d'encre, moi, j'ai avec le sopalin, j'en ai enlevé une partie pour pas que ça fasse trop... voilà, vous voyez, comme ça fait plus pâle. Voilà. Donc, voilà comment j'ai fait. Du coup, voilà, ça faisait comme ça. Et après, je suis venue tamponner. Bah là, je vais pas tamponner. Là, je vais laisser mon fond comme ça. Je verrai ce que j'en ferai après. Mais c'est pour vous expliquer comment j'ai fait. Donc, je suis venue, en fait, voilà. Vous voyez, mon tampon, hop. Voilà. Un petit bout comme ça. Donc, j'ai juste mis de l'encre dans un petit endroit et je suis venue tamponner comme ça. Voilà, c'est tout. Hop. Et là, c'était un tampon que j'ai eu chez Temu. Voilà. C'était dans ma première commande, je crois, que de chez Temu. Hop. Voilà. Donc, je range. Voilà. Donc, voilà comment a commencé donc, le début de ma carte. Donc, une fois que j'ai tamponné avec le tampon, à l'origine, je voulais mettre un papillon et des fleurs. Hein, ouais, je les ai enlevées, les fleurs. Et des fleurs. Mais déjà d'une, je pense que peut-être le papillon que j'avais choisi, les fleurs, c'était peut-être un petit peu gros par rapport à la carte. Mais ça me plaisait pas. Comme ça me plaisait pas, du coup, j'ai commencé par couper en deux. Voilà, j'avais coupé après. Parce que je me suis dit, le mieux, c'est de faire avec un matage. Et une fois que j'ai essayé, en fait, bah, ça marche pas. Ça me plaisait pas. Donc, j'ai tout laissé de côté. Et j'ai fait l'autre carte, donc, que vous avez vu hier. Voilà, avec le papillon. Et après, dans l'après-midi, bah, j'avais toujours mon petit bout, là, qui était devant moi, là. Et que ça m'ennuyait, parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec. Et bah, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, je vais le couper et je vais faire un matage sur une base de carte. Alors, je peux vous dire que c'était pas évident de trouver une couleur qui aille bien. Enfin, moi, en tout cas, j'avais du mal. C'est pas qu'il n'y a pas, parce qu'avec tout ce que j'ai comme papier, c'est sûr qu'il y en a. Mais souvent, ça donnait pas l'aspect que moi, je voulais au départ. Voilà, c'est juste une question, voilà. Donc, du coup, j'ai cherché et je suis tombée sur cette feuille-là que je trouvais qu'en fait, bah, les couleurs, elles s'adaptaient. Voilà, quand je mettais comme ça, vous voyez, je trouvais que ça faisait vraiment bien. Voilà. Donc, bah, je me suis dit que j'allais faire un deuxième matage, en fait. Hein. Et après, bah, une fois que j'avais les deux petits, les deux, je me suis dit, il me faut la base de carte. Et donc, c'est ça, je vous dis, j'ai mis du temps, voilà.
Et au final, j'ai trouvé que c'était le craft qui donnait plus le style que moi j'aime bien. Voilà. Et comment vous dire ça, le fait de couper tout droit, en fait, de faire un rectangle tout bête, et ben, je sais pas, ça me convenait pas. Voilà. Et du coup, j'ai repensé à cette règle que j'ai là, qui en fait, c'est un die, en fin de compte, et qu'on peut découper, vous savez, comme les photos à l'ancienne d'un côté et de l'autre. Voilà. Et j'ai été tester, voilà, pour couper comme ça, j'ai été tester pour voir ce que ça faisait sur un côté. C'était pas mal. Sur l'autre côté, ouais, ça me plaisait bien. Mais comme j'avais pas envie de sortir ma vieille machine, ma vieille machine, n'importe quoi, ma machine de découpe Mademoiselle Toga, qui est beaucoup plus grande, donc pour que je puisse mettre le die dans l'autre sens, j'ai pris mes ciseaux que j'avais là, je les avais sortis l'autre fois, je les avais pas rangés, et en fait voilà, la lame c'est le même style de, voilà, ça fait le même style de, hop, je sais pas si vous arrivez à voir, mais enfin c'est le même genre de découpe, hein. Voilà, donc j'ai découpé là et là, voilà, et hop, et ça se voit même pas vraiment que c'est l'un fait avec les ciseaux et l'autre fait avec le die. Mais voilà, je me suis retrouvée avec un petit, un premier matage découpé comme ça, j'aimais bien. Du coup, quand j'étais pour coller le deuxième matage, donc c'est lui que j'avais fait le fond, eh bien, voilà, je sais pas, j'étais là, j'allais, venais, mon fils, il s'occupait du jardin pendant ce temps, mais il faisait tellement chaud que moi, j'arrivais pas à être dehors. Et ben, je me disais, ouais, mais ça va pas, il y a quelque chose qui... alors, j'ai découpé ça, nana, mais ça me plaît pas. Du coup, j'ai repensé à mon petit objet là que j'adore, que j'avais commandé, je sais plus si c'est, enfin c'est dans une des boutiques de Diamond Painting, hein, vous savez, hop, c'est pour la couture, c'est un coupe-fil, mais moi je fais ça avec, voilà. Et du coup, eh ben, j'ai fait tout le tour. Je me suis dit, allez, de toute façon, on verra bien, foutu pour foutu. Donc j'ai tout fait. Hop, et j'ai collé avec de la mousse. Non, là, c'est pas de la 3D. Je regarde comme... Si, j'ai collé avec de la mousse 3D. Donc, vous voyez, ça faisait une petite épaisseur. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà, ça fait une petite épaisseur. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée avec ma carte. Donc, la base de carte et deux matages. Voilà. Et après, il fallait que je trouve quoi mettre au milieu. Voilà. Alors du coup, j'ai cherché. De toute façon, j'étais bloquée avec des fleurs ou des papillons. Donc voilà. Et du coup, en cherchant, je me suis rappelé que j'avais ces petites fleurs-là, hein, de chez Action. Voilà. Et que j'avais des tons qui pourraient éventuellement y aller. Et c'était le cas. Voilà, je les ai sortis. C'est ceux-là. Ensuite, j'ai pris aussi blanche et transparente. Voilà. Je les ai embossées parce que, hop, quand elles arrivent, hop, quand on les achète comme ça, là, c'est plat, hein, hop, c'est plat. Et donc, moi, ce que j'ai fait pour chaque fleur, donc je vais vous montrer, hop, j'ai pris donc mon petit outil, donc vous savez, c'est les, ouais, moi j'appelle ça les stylets pour le scrapbooking. Je pense que c'est aussi pour la sculpture en fait, hein. Mais quand on va sur Google et qu'on marque stylet pour scrapbooking et qu'on met image, si on fait défiler, on tombe sur ces choses là et c'est vendu par 5. Voilà. Mais il y en a d'autres, hein, vous les trouvez un peu partout, chez Amazon, AliExpress, enfin, dans beaucoup d'endroits. Et donc voilà, j'ai fait comme ça. Ensuite, hop, j'ai appuyé là au milieu. Alors, j'ai utilisé, hop, ce petit, voilà, j'ai utilisé ça. Et donc, vous voyez la différence. Voilà, là, vous en avez une que j'ai travaillée. Et là, vous avez la même. Hop là, si. Voilà. Hop, je vais vous montrer.
Voilà. Vous voyez, là, vous avez celle qui est travaillée, en fait, qui a du volume, et l'autre qui est toute plate. Alors, je ne sais pas si vous arrivez vraiment bien à distinguer, mais enfin, moi, je vois bien. C'est ça qui est un peu dommage des fois. C'est que entre ce que vous voyez à l'écran et puis en vrai, souvent, ça fait bien plus joli. Ça ressort plus, en fait. Mais bon. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait pour ces fleurs-là. Et j'avais... alors, j'arrive pas à me rappeler où j'avais eu ces fleurs-là. Enfin, ouais, ces feuilles, trucs-là. Il me semble que c'était Action. Et dommage que il y en a pas plus, hein, parce que j'arrive au bout. Il me semble que c'est Action, mais peut-être pas, je sais pas. Parce que comme ça fait longtemps que j'ai. Et ça faisait partie aussi des choses que des fois j'achetais pour quand j'avais ma petite boutique en ligne pour décorer des trucs. Alors du coup, je ne sais pas si je l'avais eu à ce moment-là, donc ce qui veut dire que ça peut venir aussi bien de Rodif, de Nose, enfin bref, voilà. Donc je ne sais plus d'où elles viennent. Mais peut-être de chez Action. Mais en tout cas, ça fait longtemps. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Je suis venue mettre ces feuilles vertes. Enfin, ces feuilles, ça fait des petites branches, hein, comme ça. Hein. J'ai collé avec la colle chaude et je suis venue recoller. Recoller, j'arrête pas de dire recoller. De coller, je suis venue coller donc mes petites fleurs avec de la colle chaude. Du coup, ce qui donne encore plus de volume puisque je mets des petits plots de colle chaude et quand on n'appuie pas trop, eh bien, ça donne une petite épaisseur, la colle chaude. Hein. Et donc, voilà, je suis venue coller. Ensuite, j'avais... alors, j'ai mis joyeux anniversaire, mais en fait, on peut mettre ce qu'on veut comme étiquette. Hein. C'est juste, au début, pour être franche, je voulais marquer une petite étiquette avec merci. Voilà. Merci pour envoyer éventuellement à des copinettes. Mais sur le coup, je voulais la finir, la carte, et puis il était déjà tard, et j'avais pas l'étiquette que j'avais avec le mot merci, ça ne correspondait pas, etc. Il fallait que soit que j'imprime, soit que je tamponne, enfin bref. Et du coup, je dis c'est pas grave, je dis je vais utiliser ce que j'ai et ce que j'avais... ça, c'est des étiquettes pareilles que j'ai fait, c'était des planches que j'avais faites. Et j'avais fait le contour du mot en joyeux anniversaire en vert. Et du coup, ça allait très bien avec le feuillage. Et voilà. Du coup, je l'ai collé. J'ai fait un matage. Et ensuite, j'ai mis 2 fois de la mousse 3D pour mettre vraiment pour faire vraiment ressortir l'étiquette. Voilà. Et en plus, comme ça, comme il y avait les fleurs, hop, vous voyez, ça fait un peu au-dessus des fleurs. Là, j'ai pas collé exprès pour que la fleur, elle glisse en dessous. Et du coup, voilà. Et pour finir ma petite carte, évidemment, comme d'habitude, eh bien, j'ai été mettre mes petits strass. Alors, ces petits strass que j'ai mis là, ceux-là, je vais essayer d'ouvrir son truc. Alors, ceux-là, c'est des que j'avais commandé chez Shein, je crois. Ouais, je crois que c'était chez Shein que je les... à moins que ce soit AliExpress. Oh, je sais plus. Enfin bref, j'ai commandé il y a quelques temps. Voilà. Et du coup, voilà. Et à la fin, écoutez, j'avais les petits... toujours... pas hier d'ailleurs, avant-hier, dans ma vidéo d'avant-hier, si je ne dis pas de bêtises... j'avais fait ces petits nœuds là. Est-ce que je vais regarder quand est-ce que c'était? Non, pas avant-hier. Là, de toute façon, dans la semaine, en fait. Voilà, j'avais fait ces petits nœuds là avec vous. Donc ça, c'était du fil que j'avais récupéré. Je vous avais dit que mon beau-frère m'avait donné des vieilles bobines de fil à repriser de sa maman ou qui venait peut-être même de sa grand-mère, je sais pas. En tout cas, c'était ancien.
Et du coup, j'avais utilisé pour faire des petits nœuds. Voilà, je vous avais montré comment je faisais pour cela. Et cela aussi, en fait, c'était pareil, c'est avec genre de la toile de jute en rouleau que j'avais eu chez Nose. Et donc, j'ai utilisé une bande. Hop, là, vous voyez, j'avais utilisé pour ça, là. Et ça se défait toujours un petit peu les bords. Et donc, le fil, en fait, qui s'était défait, je l'ai gardé et j'ai utilisé donc pour faire des petits nœuds. Et donc, voilà. Et donc, je suis venue coller le petit nœud là. Et voilà, ma carte au final, eh ben, je l'aime beaucoup. Voilà. C'est parti vraiment de rien. Voilà, je voulais juste... j'étais partie pour utiliser cette fameuse encre en spray. Voilà. Et au final, voilà. Ben, je sais pas vous, mais moi j'aime bien. En fait, je suis assez contente malgré tout. Enfin, malgré tout, je suis assez contente. Voilà, très contente même. Après, je vous dis, bon, bah là, j'ai mis joyeux anniversaire, mais on peut l'enlever et à l'occasion, je peux remettre une autre étiquette à la place. Là, c'est parce que j'avais pas ce que je voulais mettre au départ. Je ne l'avais pas sous la main, donc voilà. Bah écoutez, bah voilà, hein. Hop, je vais mettre ça comme ça. Je vais agrandir dessus. Voilà. Alors, attention les yeux. Voilà. Hop. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Hein. Ce petit vert là avec le rose et voilà. Avec tous mes petits brillants. Voilà. Donc, voilà, voilà. Hop. Bah écoutez, j'espère que ma petite carte vous plaît, que ça vous donne des idées pour refaire à votre tour. Voilà. Moi, hop, je vais vous abandonner. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous.